Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. RDC, l'aéroport DE Gadolit, une infrastructure dans un état de délabrement total. La vétusté et la faible intégration des réseaux terrestres et fluviaux, en raison, entre autres, de sa très grande superficie, 2 345 000 km², des obstacles naturels, reliefs accidentés, cours d'eau, du faible maillage de ses réseaux routiers, ferroviaires et fluviales, rendent le désenclavement intérieur du pays fortement tributaire du transport aérien. Avait souligné le Fonds africain de développement sur le rapport d'évaluation du projet PPSA. Effectivement, la ville de Gadolit connaît une situation d'enclavement qui ne permet pas son développement. L'aéroport international de la Moanda ne reçoit presque plus de trafic pouvant permettre à la ville d'être en échange avec le reste du pays. Il sied de rappeler que le président Mobutu Sese Seko, originaire de la région, transforma Gadolit en une ville luxueuse souvent surnommée le « Versailles de la jungle ». Il fit construire un barrage et une centrale hydroélectrique sur l'Ubangi à Mobeyi-Mbongo pour l'alimentation en électricité, un aéroport international qui pouvait accueillir des aéronefs tels le Concorde, et 3 palais immenses. Situé à environ 6 km au sud-ouest de Gadolit, dans le village de Moanda, l'aéroport Moanda de Gadolit, jadis international et 5e en importance de la RDC, avec sa piste d'une longueur de 3600 mètres et de 60 mètres de largeur ainsi que sa résistance, a connu un grand succès à l'époque du maréchal Mobutu, car il avait toutes les normes pour être désigné aéroport international. Lors de la dernière guerre d'occupation rebelle des années 1999 à 2001, cet aéroport subit toutefois d'importants dommages qui en font toujours une infrastructure dans un état de délabrement total quelques décennies plus tard. En effet, sont détruits lors de cette guerre, l'aérogare, le pavillon présidentiel, la caserne anti-incendie, le bloc technique, la salle d'attente, la tour de contrôle, les aides à la navigation aérienne, le balisage lumineux, les matériaux et équipements de transport et maintenance et les installations pétrolières du Sud-Congo. La piste d'atterrissage, 2 voies de circulation et l'aire de stationnement des aéronefs, tarmac, demeurent cependant en bon état et utilisables. Malgré tout ceci, cet aéroport n'offre pas de meilleures conditions d'exploitation dans la mesure où les vols commerciaux sont moins rentables. Le manque de ravitaillement en carburant et la distance qui sépare l'aéroport et les points de ravitaillement les plus proches, RCA, Mbandaka, Kisangani, Kinshasa, s'y rajoutent. Donc pour qu'un aéronef puisse faire l'aller-retour, il devra prendre plus de carburant, et donc moins de fret et de passagers. Cet aéroport demeure donc sous-exploité au plan commercial. Avec un peu de volonté politique de la part de Kinshasa, Gadolit pourrait devenir une source majeure des revenus touristiques pour la RD Congo. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.